tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, pas pour faire du Project Life ni du scrapbooking. Je pense que je vais être bientôt en retard. Il va falloir que je rattrape tout ça. Mais voilà, qui dit début juin dit nouveaux achats. Faut dire que au mois d'avril, je me suis fait vraiment très plaisir pour le salon. Donc mois de mai, j'ai pratiquement rien acheté. Juste droit petits trucs, du scotch ou ce qu'on pouvait trouver sur Amazon. Vraiment, c'est du matériel plus que des collections. Ces derniers mois, j'ai fini quand même quelques collections, donc j'ai un peu de place. Et dès qu'il dit nouvelle place, dit nouveaux achats. J'ai commandé sur deux grosses boutiques, plus sur Amazon et dans une boutique qui s'appelle le marché aux affaires. Parce que j'ai un projet bien particulier à faire. Il y a aussi, je crois que c'est dans Onaïf que j'en ai. Donc je vous montrerai tout ça après. On va déjà faire les grosses boîtes. Donc on va commencer par les crafteliers, puisque c'est le premier que j'ai reçu. Oui, je voulais aussi juste vous dire que en fait, j'ai pas de vidéo de PL parce que tout simplement, ma semaine a été catastrophique. J'ai mes deux plus petits, mon garçon de 5 ans, pratiquement 5 ans, et ma petite fille de 2 ans et demi qui m'ont fait des nuits catastrophiques. C'était la pleine lune la semaine dernière. Et on le ressent. Donc j'ai passé des nuits très courtes par rapport à ce que je fais d'habitude et par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc les après-midi où je devais filmer, où je devais faire du scrap, j'ai dormi. Et je me suis un peu occupée de la maison parce que ça aussi c'était la cata. C'est pour ça aussi que j'ai pas de vidéo, ni de vidéo Sort ton matos qui est sortie cette semaine, et ni de vidéo qui sortira, enfin une vidéo en tout cas scrap qui devait sortir aujourd'hui. J'ai reçu mon colis au naïf là ce matin. C'est pour ça que je vous fais, sinon il n'y aurait pas eu de vidéo cette semaine à la base. Parce que comme c'est entre guillemets un petit colis sur Craftelier, je voulais pas faire que ça, puis faire un autre à côté. Donc voilà. Il y aura quand même un autre haul parce que sur le site de la Fourmi Créative, ils font un gros déstockage, genre de moins 80% sur pas mal de choses. Des tampons qui étaient à 10-15 euros qui passent à 2-3 euros. Du florilège, de tout. Il y a du Holland Create, il y a plein de trucs. Donc forcément, j'ai refait une commande. Voilà, donc il y aura une autre petite vidéo qui ressortira quand je recevrai. Donc peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, à la place d'une vidéo sur ton matos. Et il y aura aussi la vidéo unboxing de la box Scrap Moussette juin-juillet qui est sortie le 1er juin. Et donc je vais bientôt recevoir. Et donc je ferai forcément un unboxing dessus. Donc revenons à nos moutons. On est sur Craftelier. Je me prépare ma chaise pour mettre les trucs. Hop là. Alors... ça va aller tout de suite poubelle. Et ça, c'est la facture avec la petite sucette. Toujours en violet, je suis ravie. Alors, c'est qui avait fait... Je viens de me faire piquer ma sucette, quoi. T'as de la chance que j'en mange souvent. J'ai pris des boîtes pour les rangements, pour mes mini-encres, les toutes petites. Je ne sais plus qui en avait commandé. J'ai vu ça sur... c'est Blandine, peut-être Blandine, je crois, ou Alice Scrap. Ils font... les Crafteliers font des toutes petites boîtes en métal pour ranger... Tout va bien. Pour ranger les mini-encres Distress, moi, j'ai des boîtes Scrap Didi en carton. Et là, je me dis que pour les ranger un peu par couleur, entre guillemets, ce serait pas mal. Parce que moi, j'ai pratiquement toute la collection. Donc, j'ai commencé par 4. Dedans, il peut y avoir 12 petits emplacements. Ça va, elle est bonne, la sucette? Donc, puis je crois qu'elles sont genre à 5 ou 6 euros. Donc, j'en ai acheté 4. Donc, je ferai mon rangement des encres. Voilà, pour ça. Je me suis racheté du scotch rouge parce que je n'en avais plus. Donc c'est du 5 mm. Moi ça me suffit amplement, 5 mm. Donc j'en ai acheté 2.
J'ai aussi acheté de la colle en... Enfin, pas de la colle. Du double face mousse, parce que j'en ai plus. Et il me semblait que j'avais racheté un rouleau, mais je ne le retrouve plus. En même temps, vu comment c'est le bazar dans ma scrap room, je peux comprendre pourquoi je ne le retrouve plus. Dans le même truc que je ne retrouve plus, la Stazone noire, parce qu'à un moment... c'était la dernière fois que j'ai fait sur ma dernière semaine de PL. Je voulais tamponner avec de la Stazone noire parce que c'était sur du carton un peu plastifié. Et je ne retrouvais plus ma Stazone noire. Donc j'ai dû faire pas mal de tests et tout ça. Et finalement j'ai embossé. Je pense que vous retrouverez la carte PL que j'avais fait. Donc je ne retrouve plus ma Stazone noire. Donc j'en ai racheté un petit pad. Voilà, la marque Stazone. Alors, du rouleau de masquage parce que pendant longtemps il était en rupture de stock et là j'en ai fait avec ma page de nuancier avec les coquillages et j'avoue que c'est plutôt pratique et peut-être aussi pour cacher les visages, ça peut être cool. Faut que je regarde au niveau de la transparence, donc j'ai acheté les 3 petits rouleaux de chez Craftelier du rouleau de masquage. Alors j'ai racheté, alors ça j'ai jamais fait, si. À un moment, en fait, c'est de la gomme à, comment ils disent, plaque en caoutchouc doux pour la gravure. Il y a un moment, oui, c'est ça. Il y a ma fille qui me fait des grands yeux là. J'ai acheté un kit chez Action où on pouvait, vous savez, avec des gouges, j'adore ce prénom, j'adore ce mot, avec des gouges, faire des petits tampons sur des espèces de plaques de gomme. Et ça lui avait bien plu, on en avait fait plein, on avait tout vidé le stock. Et je recherchais à chaque fois des plaques comme ça. Et en fait, sur Amazon, ça coûtait super cher. Et pourquoi je suis tombée là-dessus sur Craftelier, je ne sais plus. Et je les ai trouvées. Et donc, les plaques comme ça, hein, donc elle va pouvoir en faire pas mal. J'en ai pris 2, je crois que c'est 2,50 €. Donc, on va reprendre les gouges qu'on avait dans le kit de chez Action. Et on va pouvoir refaire des tampons. Enfin, elle va pouvoir refaire des tampons maintenant qu'elle sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc, j'en ai racheté 2 et c'est... Est-ce que c'est marqué 15 sur 9. Et c'est 2,50 la plaque. Voilà. Donc, elle est partie chercher ses tampons. Et en fait, vous voyez, c'était un lot comme ça. Et avec les espèces de gouges, donc c'est des petits creux comme ça, où on gratte et on fait le dessin en... Enfin, comme un tampon en fait, on fait plein de petits tampons, donc on en avait fait plein. Il y avait même des pochoirs pour faire les tampons. Donc on en a fait plein. Moi je lui ai fait celui-là, je lui ai fait le soleil. Elle avait fait celui-là, un rond avec des trous, on en avait fait plein. Vous voyez, le kit il était plutôt pas mal. C'est celui que j'ai fait. Ouais, j'ai fait l'arc-en-ciel. Je l'ai pris. Ouais, voilà. Et ça donne ça, en fait, après, quand on tamponne sur du papier. C'est trop bien. Donc, voilà, j'ai racheté les blocs. On va pouvoir en refaire. C'est sympa. Et donc, par contre, j'ai pris plus... Oh non, c'est la même dimension. Donc, on va pouvoir en refaire. Ouais. Voilà. En plus, elles sont pas chères. Donc, si après, on va en racheter, on pourra en reprendre. Donc, ouais. Voilà. J'ai repris aussi une recharge de feuilles de pochette 9 par 12 parce que je commence à arriver à la fin. Et ça, je vous en parlerai après parce que ça fait partie avec le projet que je dois faire. Donc, je vous en parlerai après. Donc, voilà pour mes achats chez Craftelier. Bon, voilà, hein, c'est pas forcément de la collection, c'était vraiment... en fait, à la base, j'ai fait une commande pour les boîtes. C'est pour ça qu'il n'y a rien de collection. Hop, s'il y avait ça qu'il fallait que je reprenne aussi. Mais voilà, c'est plutôt du matos. Sur Onaïf. Hop. C'est encore pour du matériel. Mais je pense qu'il va bien me servir parce que depuis que je vois ça, moi qui suis, vous allez comprendre, moi qui suis maladroite avec les tampons, ça va me servir à mort.
j'adore ce papier de soie. Donc, au naïf. Toujours la petite carte. C'est une... Oh, il est beau, hein. Tu peux vraiment donner un bout? Je sais pas, je verrai bien. Zou. C'est une boutique espagnole. J'aime bien aussi commander là-dessus. Et à chaque fois, on a des petits... Alors ça, j'aime bien. Tu vois, des petites pochettes avec des petites cartes dedans. Trop bien. Hop. Si j'arrive à les défaire. Bon, bref, vous voyez à travers. Elle est bien collée, je regarderai. Donc ça, j'aime toujours aussi les petits cadeaux comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer. Ah, c'est juste mis comme ça. J'ai acheté pour ça. Ça. C'est une mini presse de précision. Et en fait, il y a des petits ressorts. Je vais vous la sortir. Parce que moi, une fois sur deux, quand je fais mes tampons, mon tampon retombe. Alors, parce que je sais pas si j'ai une bonne préhension ou quoi. Mais à chaque fois, enfin pas le tampon en lui-même, mais ma plaque acrylique tombe de mes mains. Et forcément, je refais un tamponnage moche à côté. Donc, c'est pas forcément pour la petite plaque en dessous, mais c'est pour ça. Et en fait, vous voyez... Alors, je vais me monter parce que normalement, je suis assise. C'est que... Vous voyez, il y a des petits ressorts. Donc, en fait, vous mettez votre tampon. Vous l'appliquez sur votre papier. Et ensuite, pour tamponner, vous appuyez. Vous voyez? C'est trop bien. Donc, la petite plaque, ça va être, je pense, juste pour le ranger. Parce que les papiers, à part de tamponner dans un coin, voilà. Et en plus, vous avez vraiment les petites poignées. J'ai regardé sur Craftelier, j'en trouve pas. Variation créative, j'en trouve pas. La fourmi créative, j'en ai pas trouvé. Ils sont tous en rupture de stock. Sur Amazon, ça coûte une blinde, c'est livré dans 6 mois. Et il n'y a que sur Onaïf que j'ai trouvé. Où il y en avait encore. Donc, si vous voulez ce petit objet, Onaïf. C'est là, je vous le répète, la mini presse, mini précision de presse de chez We Are Memory Keeper. Je ne sais pas s'ils le font encore, parce que je vois partout, c'est en rupture de stock, mais et puis c'est pas réapprovisionné. Donc je ne sais pas. Mais voilà. J'en ai aussi profité, il y avait des promos sur les grosses perfos. Donc là, c'est une perfo, je vais avoir du mal. Fagnon. Vraiment trop pratique. Voilà. Et j'ai pris aussi une perfo petite feuille comme ça, quand j'ai envie d'en avoir vite fait. Au lieu de sortir ma machine, mes dies, nanana, pouf, j'ai direct. Donc c'est un petit tampon feuillage. Trop bien. Ça va, t'es bonne la sucette? Trop bonne. Hop, et je vais enlever la boîte. Oh. Non, mais non, j'en veux un morceau, donc sinon tu l'auras pas. Tu peux me ramasser ça, s'il te plaît? Oui, je t'en donnerai un morceau, mais pas tout de suite. Et je me suis pris du papier pour changer. Attendez, l'ouverture, elle est la plus basse. C'est que j'avais une idée qui me trottait dans la tête. Que pour cet été, au lieu de prendre une collection, j'ai trouvé du papier avec des cartes PL de plusieurs couleurs de chez Mintopia. Plusieurs couleurs. Et je les ai assemblés. Alors, je vous les montre rapidement. D'ailleurs, je sais même pas, ils n'avaient pas mis derrière. Ouais, c'est tout blanc derrière. Donc, vous avez des grandes cartes et 4 petites. Donc, il y avait dans le rose. Il y avait, je peux vous descendre un peu maintenant peut-être. Voilà, ça je vous vois. Enfin, je vois ce que je filme. Il y a un vert foncé. Dans le même design. Un vert, je crois que j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Le vert clair. Un vert olive. Ils disent teal, ouais, c'est un bleu. Ouais. Bleu. Un rose fuchsia. Un rose tout court, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes roses, mais franchement, ça s'en rapproche. Un rose pâle. Ils disent un rose bébé. Moi, je trouve que ça fait plutôt corail, en fait. Un moutarde, qui fait plutôt marron.
un orange, un lilas. Et je crois qu'après c'est tout. Normalement on change de design, non? Ah non. Un vert menthe. J'avais pris... Ah non, j'ai pris... Ah oui, il y avait d'autres... Il y avait un autre design, mais finalement j'ai pris que cela. Bon bah vous voyez, je me souvenais même plus. Un bleu clair, un bleu azur, un bleu foncé et un jaune. Et en fait, pour les vacances, j'ai compté mon journal de vacances, mon journal d'été. Ça va faire 8 semaines parce que la première semaine de juillet, c'est encore l'école, donc ce sera une semaine normale. Et la dernière semaine d'août, vu que c'est là où on reprend, où normalement on rentre de vacances, on reprend un peu le rythme de l'école, je la fais aussi dans mon PL. Toutes les deux, allez, ça va faire 8 semaines. Je les ferai dans mon classeur de vacances, où je mets toutes les vacances. Et comme ça, je pourrais vraiment, au lieu de faire un mini-album, comme je fais tous les ans et que j'ai du mal à terminer tous les ans, là, je me suis dit que je vais faire façon PL. Et comme ça, ce sera plus facile pour moi. Donc là, en fait, j'ai 16 papiers, de ce que j'ai bien calculé. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je les ai mis par 2 couleurs. Donc, il faudra que je retrouve les couleurs dans toutes mes distresses que j'ai, les bonnes couleurs qui iront avec. Et je me ferai... après, ça dépend le nombre de pages que j'utilise dans mon PL de vacances. Mais comme ça, j'aurai 2 pages 30-30 pour une semaine. Je sais plus, je les ai notés. Attendez, je vais regarder. J'arrive. Voilà, j'avais retrouvé. Vous voyez, même pas, ça va aller jusqu'au 30 et on rentre à l'école le mardi 2, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, je les avais triés par binôme. Et là, je viens de voir que je vais peut-être échanger par ici. Et donc, j'avais déjà fait mes duos. Voilà, je vous montre ce que ça donne du 6 au 12, du 13 au 19, du 20 au 26, du 27 au 1. Et après, pour le mois d'août, du 3 au 9, du 10 au 16, du 17 au 23, du 24 au 30. Et je me suis dit, au lieu d'utiliser les collections que j'ai déjà, je vais utiliser mes tampons pour pouvoir... Alors, je ne sais pas après si je les ferai dans cet ordre-là, je verrai bien. Mais j'avais écrit des duos. Donc, j'avais pris le rose avec le rose... c'est pas tout à fait fuchsia, mais un rose... moi, j'appelle ça le rose Barbie. Voilà. Vous savez ce que je... Vous savez, même vous savez. Ensuite, j'avais pris ce qui disait le rose clair, qui ressemblait plus à du corail, avec le orange. Je trouve que ça fait un très joli binôme. Et là, je pense que je vais peut-être faire autrement, parce que j'avais mis le bleu, l'espèce de teal, comme ils disent, avec le bleu foncé. Je trouve que ça fait peut-être un peu trop... clair foncé, donc je peux peut-être faire autre chose. Je verrai bien comment je peux me réorganiser. Après, ça choque pas, hein. Mais voilà, je trouve ça bof quand même. C'est le seul que je trouve bof. Après, les autres sont pas mal. J'avais pris le vert avec le mint. Je trouve pas ça trop mint comme ça. Vous voyez, peut-être... ouais, je sais pas. Peut-être refaire quelques petits binômes un peu mieux. Le rose clair et le lilas. Hop, vous voyez, peut-être faire quelque chose avec ça. Ça choquera peut-être un peu moins. Donc, le bleu clair avec le bleu azur. Le vert olive avec le vert sauge. Et le moutarde, qui est plutôt du marron pour moi, avec le jaune. Voilà. Je vais juste tester, alors, parce que ceux-là, ça va. Et peut-être refaire un binôme avec ceux-là. Alors, ceux-là, c'est bon, ils sont validés. Ceux-là. Hop, ceux-là, ils sont validés aussi. Je me disais peut-être faire quelque chose avec ceux-là.
prendre le bleu avec le bleu foncé, ça choquera peut-être moins. Ou cela, ouais, ça c'est ce que j'avais fait au début. Si je prends le bleu azur avec le bleu foncé, je trouve que ça peut te faire peut-être pas trop mal. Et puis garder cela, ouais, ça va peut-être un peu trop proche. Ce vert-là, avec ça. Mais ceux-là, ils sont un peu trop proches. Bref, je verrai comment je m'arrangerai. Mais voilà, j'ai cette carte pour le Clèves. Pareil, je crois que toutes les couleurs sont encore disponibles si jamais vous en voulez. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai terminé pour les deux grosses commandes. Vous voyez encore, à part les papiers et journaling, c'est pas forcément des collections. Les collections vont arriver plus tard dans le hall de la fourmi créative. Et ensuite, donc, j'ai un projet qui m'a été demandé par ma meilleure amie. On l'a tous, hein, le refrain de Laurie. Tu seras ma meilleure amie. Donc ma meilleure amie a son frère qui se marie cet été. Et le thème, c'est hortensia plutôt bleuté. Avec les citrons, parce qu'il y a une partie de la famille qui est bretonne, une partie de la famille qui est italienne. Et il voulait lier les deux. Donc c'est vrai que ça fait très joli. Et elle m'a demandé de faire la petite boîte. Donc, dans mon marché aux affaires, qui est à peu près l'équivalent de Jiffy, j'ai trouvé une urne blanche en 24,5 sur 24,5 sur 15 cm. Et je me disais que c'était parfait pour ça. Pour faire les hortensias, à la base, j'avais cherché plein de tampons, j'en ai pas trouvé. Mais sur Amazon, j'ai trouvé cette perfos pour faire les hortensias. Donc là, j'ai pas de modèle, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Je sais pas s'il y a le nom. Ah, c'est American Craft. Ben voilà, vous savez, je voyais pas. Voilà, confetti d'hortensia. Donc je me dis que c'était parfait. Et que s'ils en veulent des confettis pour leur mariage, je pourrais faire ça. Donc, pour faire les hortensias, j'ai pris, pareil, dans mon marché aux affaires, des boules de polystyrène comme ça, où je pourrais faire un hortensia en recouvrant avec des confettis, avec des petites épingles, des toutes petites. En faire une grosse, je pourrais en couper en moitié pour faire une moitié. Vous voyez, je voulais faire un petit peu genre un petit tas ici, un petit tas ici. Donc, j'ai acheté les boules de polystyrène. Je ne sais pas marqué si c'est la taille. 7 cm, je trouve que ça allait plutôt bien. Donc, on verra bien. Sur Amazon encore. Donc, ça sur au marché aux affaires et tout ça, sauf le papier. Ça sur Amazon. Donc, la punch à confetti, comme ils disent. C'est Ikea Tool. Et c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal, hein. Vous voyez? Elles sont plutôt cool comme... bon, elles sont lourdes forcément, hein, mais... donc, je vais pouvoir faire plein de confettis. J'ai acheté des petites épingles qui font, je crois, 1,5 cm, il me semble. Je ne sais pas s'il y a marqué. Et il en existe des grandes, mais vu que là, les boules, elles sont pas très grandes et que je vais pouvoir piquer pas mal, je voulais pas qu'elles soient trop grandes. Et donc, elles font 1,5 cm de longueur. Je voulais en trouver avec des jolies petites boules, mais finalement, j'ai pas trouvé. Et je me dis que les têtes sont vraiment toutes petites. Si vraiment ils veulent que je fasse autrement, je pourrais mettre une petite goutte de nouveau drops dessus. J'ai pris aussi, toujours sur Amazon, ce pack de papier bleu pour faire un peu de profondeur, pour pas faire que les mêmes couleurs sur mon hortensia. Donc celui-là, il est trop turquoise, mais par contre, les trois là peuvent faire pas mal de trucs. Celui-là, je sais pas trop, et le bleu foncé, clairement non, ce sera trop foncé. Donc, je trouvais que c'était pas mal pour faire les hortensias. Il y a... ils mettent pas combien il y a? Je sais pas combien il y a de papier en fait. C'était marqué sur Amazon. Mais... ah bah si, 24 papiers, 6 couleurs. Pardon. Donc je pense que je vais avoir la place pour faire plein de trucs d'hortensia dedans. Et pour ce qui est côté citron, j'ai trouvé
Il me semble que donc c'est chez Craftelier, du papier de riz. Et je crois bien que c'est chez Stamperia. Pour faire la base, j'ai trouvé du papier de riz jaune. Un jaune très très clair. Peut-être que vous le voyez blanc, vous. Ouais, c'est blanc, mais en fait, c'est un jaune. Ouais, j'arriverai même pas à vous montrer. C'est un petit peu plutôt... Vous voyez, quand je le mets là, c'est un jaune. Jaune très très clair, un jaune poussin. Pour recouvrir, pour faire une base sur la boîte. Et là, j'ai trouvé des petits citrons. Ils sont plus gros que ce que je pensais. Des citrons, mais vous voyez, avec les bords un peu genre carrelage. Ouais, voilà. Ah ouais, il est gros. Mais il est magnifique, cette hortensia. Il est vraiment canon. Je le pensais pas si gros. Je sais pas si je pourrais l'utiliser en entier. Mais les fleurs, elles sont magnifiques. Waouh. Waouh. Je suis bluffée. Là, c'est Pastemperia. Bon, vous marquez. Enfin, voilà, c'est ça la marque. Je sais pas si vous allez voir. Il faut qu'il fasse un focus. Et celui-là, il n'est pas terrible en focus en ce moment. Ah, ça tombe. Oui, il essaye. Voilà. Mais vous mettez sur Craftelier papier de riz hortensia ou fleurs bleues et vous allez tomber là-dessus. Il est carrément canon en fait. Ah, je suis trop fan. Et donc, je suis tombée sur ça pour faire les citrons. Alors, peut-être réutiliser les bords façon carrelage sur les bords ici. Mais voilà, j'ai trouvé des belles images de citrons comme ça. Hop, et j'ai celui-là où, bon, là j'aime un peu moins dans la vasque, mais ça peut le faire. J'ai ceux-là avec les petites fleurs de citron aussi. Hop. Et, bon, pareil, dans le pot, je suis pas très fan, mais là vous avez un peu plus de fleurs. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais terminer ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, c'est plutôt du haul matos, mais voilà. Sauf ce projet-là. Je vous dis, là, depuis hier, donc depuis le 5 juin, là-haut, la Fourmi Créative fait un gros déstockage. Moi, ça y est, j'ai passé ma commande. Allez-y, vraiment. Parce que là, c'est plutôt du matos, mais ce que j'ai acheté sur la Fourmi Créative, c'est plutôt des collections. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas encore fait vos achats du mois de juin, allez-y. Moi, je sais qu'avec là, ce que j'ai commandé, je ne ferai sûrement pas les soldes. Sauf si j'ai besoin d'autre chose, mais je ne pense pas. Je vais peut-être aller voir sur Scrap Didi, parce que j'avais raté certains petits tampons de leur collection Rêverie Bohémienne, là. Qui est sorti, que j'ai fait pendant le salon. Hop, hop, hop. Mais là, sinon j'aurais besoin de rien d'autre. Bon, mais j'espère que ce petit vous aura plu. Forcément, ça remplace pas une vidéo de scrap, mais je vous fais quand même un coucou pour dire que je suis là, je ne suis pas morte. J'espère que la semaine prochaine sera un petit peu mieux et que je pourrai scraper un peu plus, peut-être rattraper mon retard, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous réponds toujours avec plaisir et je vous fais de très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!